Bonjour mes amis, alors en ce moment dans les salles de cinéma est projeté un film dont le titre est assez évocateur, c'est Civil War, guerre civile. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé en France, j'ai aucune idée, est-ce qu'il va être diffusé dans les salles ou en plateforme internet, genre Netflix et compagnie, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais c'est quelque chose d'assez intéressant et on m'en a parlé, c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, je me suis même après l'avoir vu, je me suis posé la question pourquoi, parce que c'est pas nécessairement un film révolutionnaire, si j'ose dire, dans le genre. Par contre, c'est quand même intéressant de le comparer avec une mini-série qui est passée sur Canal+, hasard du calendrier télévisuel, une mini-série en 6 épisodes dont le titre est La Fièvre, qui elle a fait couler un peu d'encre dans la presse de gauche française, genre Libé, etc. Euh, je trouve que et en fait j'ai eu la chance de pouvoir les voir pratiquement, si ce n'est en parallèle, l'un après l'autre. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors euh, j'avais déjà parlé en ce qui concerne les États-Unis des discussions à propos d'une néo-sécession aux États-Unis. Bon, et le film, alors j'avais des doutes, bien sûr, j'ai toujours des doutes sur beaucoup de choses, mais là, j'en avais particulièrement. Et le film Civil War, donc guerre civile, m'a renforcé dans ces doutes. Pas parce que le film inspire le doute, mais parce que justement, en regardant la série française, ça m'a fait réfléchir. Et il y a des éléments dans la série française qui m'ont fait penser justement à la situation américaine. D'ailleurs, il y a énormément de parallèles qui sont faits dans la mini-série française sur la situation aux États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir les deux en même temps ou l'un après l'autre, parce que ça vous permettra d'enrichir votre réflexion. Alors, je vais pas vous faire un résumé des deux films parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de mettre les deux films ou les deux projets audiovisuels en parallèle et d'essayer d'en tirer quelques éléments intéressants pour justement la réflexion de chacun d'entre nous. Alors, euh, évidemment, chaque film est mené d'une façon très particulière. Civil War, on est directement impliqué dans la guerre civile, on voit des morts, on voit des réfugiés, on voit des endroits dévastés, bref, des scènes de guerre comme on peut en voir dans les médias un petit peu partout, depuis malheureusement très longtemps. Bon, le film est focalisé sur un groupe de photojournalistes et de journalistes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu des doutes sur le film. En fait, c'est plus un film sur des journalistes qu'un film sur une guerre civile. En fait, on aurait pu faire un film identique, je sais pas moi, au Liban, au Yémen, je ne sais pas, dans n'importe quelle zone de guerre aujourd'hui, en Ukraine bien sûr, etc., etc. Donc on pourrait, je veux dire, le cadre étant les États-Unis, c'est un choix artistique, peut-être aussi un peu politique. Bon, le type qui a fait ça, c'est un Anglais, c'est Alex Garland. Il avait fait d'autres films qui n'étaient pas du tout politiques. Et d'ailleurs, je pense, ça c'est mon avis personnel, ce film n'est pas très politique. Il y a très peu d'explications sur le déclenchement de la guerre civile. Il y a des éléments qui sont un petit peu farfelus. Par exemple, une alliance entre la Californie et le Texas contre le gouvernement fédéral. Bon, je sais pas. J'ai pas eu l'opportunité de comprendre. Est-ce que peut-être que j'étais un peu fatigué quand j'ai vu le film, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas compris ces choix dans les noms des alliances, etc. L'alliance de l'Ouest, enfin bon, j'ai pas compris. Alors que bon, une sécession, c'est quand même en général, enfin en tout cas, tel que l'histoire américaine nous l'apprend, c'est deux groupes différents. Alors que là, il y a des tas de groupes différents qui se battent les uns contre les autres. En tout cas, ils ont un seul but, c'est de détruire
Washington et de tuer le président des États-Unis. On ne sait pas trop qui est le président des États-Unis. Alors on nous donne des petits éléments. Il aurait dissous le FBI. Il aurait fait assassiner des journalistes. Alors bon, on nous suggère que ce serait plutôt un type de droite, etc. Bon, moi j'ai pas été convaincu par ça, pas du tout même, pas du tout. Et bon, donc ça c'est des petits éléments. Je vais pas vous donner tous les trucs du film, mais bon, c'est pas un film qui m'a énormément impressionné au niveau narration. C'est un film qui visuellement est effectivement intéressant, mais pas au niveau de la narration. Voilà, je suis désolé, c'est mon point de vue personnel. On n'explique pas les causes, comme j'ai dit, on n'explique pas non plus les différentes idéologies des partis en cause. On n'a aucune explication très particulière ni très développée. Alors que dans la mini-série française La Fièvre, on ne fait que ça. On explique, c'est très taiseux, c'est très intello français, je dirais presque bobo, où on nous explique qu'est-ce que la fenêtre d'Overton, etc. Alors dans la mini-série, on parle pas de photojournalistes, on parle de ce qu'on appelle aux États-Unis les spin-off doctors. En d'autres termes, ce sont les conseillers en communication, les conseillers en crise, en communication de crise, etc. Et là, c'est focalisé sur des gens qui sont très parisiens, très bobos, bon, de gauche, bien sûr, mais c'est un euphémisme, bien sûr. Donc, bon, alors, ce qui est intéressant dans la mini-série française, et c'est pour ça que ça m'a donné un autre angle sur le film américain, c'est que dans la série française, on a un débat, et d'ailleurs je crois que ça prend à peu près les 2 derniers épisodes, on a un débat sur le port d'armes citoyen. Ce qui est extraordinaire parce qu'aux États-Unis, on a le même débat, sauf que bon, on est beaucoup plus avancé dans ce domaine puisque les armes n'ont jamais été confisquées aux États-Unis. Il y a beaucoup de restrictions dans certains États, notamment New York, par exemple. New York est un très bon exemple. Et encore dans New York, il faut faire la part des choses. La ville de New York est beaucoup plus restrictive que le reste de l'État de New York. Donc là encore, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas très bien expliqué dans la série française, mais c'est des débats philosophiques sur le droit de se défendre, etc., etc. Donc on a en fait une explication des causes, les partis. Alors on a 2 femmes qui étaient amies et puis qui se déchirent sur l'idéologie, l'une qui est plutôt à droite, l'autre qui est plutôt à gauche, je présume, parce que c'est très difficile là encore de faire la part des choses dans la mesure où le ton général du film est assez hostile à tout ce qui peut être port d'armes et autodéfense, et complètement silencieux sur tout ce qui est immigration. Et en fait, d'ailleurs, c'est un thème qui est très peu abordé même dans le film américain, à part une scène où il y a ce qu'on appelle un redneck, c'est-à-dire péjorativement un plouc américain qui tue 2 journalistes chinois ou d'origine asiatique. Bon, c'est une scène assez intense, mais bon, il y a quelques éléments d'humour dedans qui sont assez bon. Moi, j'ai saisi un petit peu le truc. Je sais pas si vous allez le saisir aussi, mais c'est bon, c'est amusant, disons. C'est ludique. Bon, mais il y a aussi des cadavres. Bon, c'est la guerre civile. Hein. Mais alors qu'il n'y a aucun cadavre dans la série française, en fait, on se place avant la guerre civile. D'ailleurs, la fin de la mini-série, il y a le président de la République qui est joué par Cadmerade. Alors, c'est pas un spoiler, hein, c'est juste rigolo. Ça aussi, c'est ludique, c'est marrant, quoi. Quand il faisait ses sketchs avec Olivier, c'était drôle sur Canal+, mais là, bon, il n'est pas du tout crédible en président de la République, mais peu importe, ça c'est mon avis personnel. Mais non, bon, je pense que là encore, on joue sur l'ambiguïté. Est-ce qu'on est déjà en guerre civile? Est-ce qu'on est avant? Est-ce qu'on peut l'éviter, etc. Bon, évidemment, à toutes ces questions, on peut répondre oui, parce que quand il y a,
je sais pas combien d'attaques à l'arme blanche en France tous les jours. Évidemment, c'est une guerre civile à bas bruit. Évidemment, elle a déjà lieu. Donc c'est très hypocrite. Je trouve que la série française est beaucoup plus hypocrite de ce point de vue-là, parce qu'elle n'aborde jamais l'immigration, comme je l'ai dit. D'ailleurs, c'est, je pense, le nœud du problème dans cette guerre civile. Et c'est pas du tout un affrontement idéologique entre gauche et droite ou entre globalistes et identitaires. C'est surtout un problème d'immigration qui n'est jamais vraiment résolu, qui n'est jamais vraiment abordé avant d'être résolu. Donc c'est pour ça que c'est une mini-série qui explique très bien certains concepts comme la fenêtre d'Overton, comme la psychologie de masse, le fonctionnement des réseaux sociaux, comment influencer les réseaux sociaux avec des robots, etc. C'est très très bien expliqué. Ça c'est très très précis. Je trouve même que c'est presque didactique. C'est un mode d'emploi pratiquement. On nous donne un mode d'emploi. Et donc je pense que c'est l'aspect le plus positif, si je peux me permettre, de la mini-série française. C'est ça. Bon, maintenant, pour conclure, il y a une phrase dans la mini-série française qui est géniale, qui est dite par cette actrice qui joue le rôle de cette fille de droite, une agitatrice, qui est fort jolie d'ailleurs. Et c'est pas le fait du hasard d'ailleurs si on a choisi cette actrice. Hein, c'est la beauté fatale, c'est le mal qui se cache derrière la beauté. Enfin bon, c'est un thème éternel. Et en fait, la série française, en fait, part d'un coup de tête. En fait, c'est un joueur d'origine sénégalaise qui met un coup de tête à son entraîneur français de souche. Bon, et c'est de là que part toute la série. Bon, très intéressant là aussi. Donc c'est implicite, tout est dit de façon un peu implicite. Même si il y a une militante, on va dire racisée, qui pense que la France adopte un racisme systémique. Évidemment, il n'y a pas de pays qui applique un racisme systémique en Occident. Il y a simplement des gens racistes, parce qu'il y en aura toujours. Et voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de racisme systémique, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans les pays occidentaux. Maintenant, peut-être que dans les pays non occidentaux, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire. Mais là encore, on n'en parle jamais, bien sûr. C'est le masochisme occidental. Alors, elle dit que cette jolie fille de droite, on va dire, pour simplifier, dit quelque chose d'intéressant. Elle dit « La guerre civile n'aura pas lieu pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas d'armes, d'où le débat sur le port d'armes, et qui va être couvert par le reste de la mini-série. Et elle dit quelque chose de très intéressant. Il ne peut pas y avoir de guerre civile après le Bataclan, parce que ça ne s'est jamais passé. Après le Bataclan, il aurait dû y avoir une guerre civile logiquement, elle n'est jamais arrivée. C'est ce qu'elle dit, et c'est pour ça que je pense que ça n'aura pas lieu. Et j'avais envie de dire la même chose à propos des États-Unis. S'il devait y avoir une guerre civile, ça aurait dû être après le 11 septembre ou après le 6 janvier 2020, lorsqu'il y a eu l'invasion entre guillemets du Congrès par des gens simples, et qui étaient d'ailleurs guidés par la police. Enfin, c'est un scandale ça aussi, et qui a été réprimé très brutalement par le gouvernement démocrate. Il n'y a pas eu de guerre civile. Et pourtant, on a des armes aux États-Unis. Donc, moi, je pense que la guerre civile, c'est quelque chose de très particulier qui peut pas se déclencher comme ça. Et c'est mon avis personnel, encore une fois. J'espère que j'ai raison. J'ai peur de me tromper, mais j'espère que j'ai raison. Et donc, non, comme il n'y a pas eu de guerre civile après le Bataclan, comme il n'y a pas eu de guerre civile après le 11 septembre ou après le 6 janvier, moi, je pense que tout ça, c'est du fantasme plutôt de gauche, puisque ces deux séries, enfin, cette série
et ce film ont été faits par des gens de gauche. Hein. La mini-série a été écrite par Éric Benzekri, qui est un ancien conseiller de Mélenchon. Bon, donc je pense pas que ce soit le fait du hasard non plus. C'est pas Bardella ou Marine Le Pen ou Zemmour qui ont fait qui ont écrit ce genre de série. Hein. Donc voilà. Bon, donc c'est pour ça. La guerre civile est un fantasme de gauche. Est-ce que c'est un fantasme inavoué, c'est-à-dire quelque chose qu'ils aimeraient voir arriver, ou est-ce que c'est une crainte qu'ils ont qui est surévaluée? Ça, c'est une question que je me pose, je ne sais pas. Mais je vous la pose aussi, et je vous encourage enfin à regarder ça. C'est très intéressant, et pour vous donner une idée du débat, il n'y a pas de débat sur la guerre civile aujourd'hui dans les médias, etc. Il n'y a que des articles d'opinion ou des films ou des séries, mais il n'y a pas vraiment de débat parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de raison d'avoir de guerre civile. Il peut y avoir une guerre civile s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet et les frigos sont vides, parce que les gens n'auront pas de choix. Ça, oui. Ah oui, mais dans les conditions actuelles, zéro chance. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne semaine et beaucoup de courage, et surtout ne cédez pas ni à la panique, ni aux angoisses réelles ou supposées qu'on aimerait bien vous mettre dans le crâne. Voilà. Restez cool. À bientôt.